Dans cette vidéo, je vais te raconter un petit peu tout mon parcours comme professeur de FLE et pas que, parce que tu verras que j'ai aussi enseigné d'autres langues. Et je vais un petit peu faire le bilan, disons, des 10 dernières années en tant qu'enseignante. J'ai enseigné les langues, donc le FLE, l'anglais et l'espagnol pendant ces 10 dernières années. Et aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose que je fais, je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais j'avais envie de faire un petit peu le bilan parce que je sais que souvent, il y a beaucoup d'étudiants de FLE ou de futurs étudiants de FLE qui cherchent des témoignages sur internet, qui cherchent un petit peu à savoir comment est-ce que ça se passe le FLE. Est-ce que c'est un secteur où il est facile de trouver du boulot, autant à l'étranger qu'en France? Aujourd'hui, j'avais envie de te raconter tout ça et de t'énumérer, de te détailler un petit peu tout ce que j'ai pu faire ces 10 dernières années en tant qu'enseignante de langue. Alors déjà, on va commencer par pourquoi. Pourquoi j'ai décidé de devenir professeur de FLE à la base et quelles ont été mes études par rapport à ça. Il faut savoir que moi, je suis partie vivre à Barcelone, donc en Espagne, quand j'ai eu autour de 18 ans, donc c'était en 2006, donc tu peux tout à fait savoir mon âge actuellement. Donc en 2006, j'ai 18 ans, je n'ai pas mon bac en poche, ça il faut le savoir, je n'ai pas mon bac en poche, mais je pars en tant que fille au pair à Barcelone parce que j'avais très envie de découvrir une nouvelle ville, un nouveau pays, et j'avais très envie de vivre une nouvelle aventure un petit peu loin de ma maison, même si c'était pas très très loin parce que à l'origine je suis de Toulouse, donc effectivement Toulouse-Barcelone c'est pas hyper loin. Je pars à Barcelone, je fais mon année de fille au pair, j'avais besoin de me poser un petit peu et de savoir ce que je voulais faire. Après mon année de fille au pair, je commence à chercher du boulot à Barcelone. Je suis embauchée dans une compagnie aérienne dans les bureaux où je fais beaucoup d'administratifs en 3 langues, donc en espagnol, en français et en anglais. Et suite à ça, à cette expérience, je me rends compte quand j'ai eu, je sais pas moi, 21, 22, un truc comme ça, que j'avais envie de reprendre les études. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé mon bac à distance via le CNED et j'ai continué ensuite mes études via le CNED. Donc ce que j'ai fait, c'est une licence LLCE espagnol pour ceux qui connaissent, et ensuite je me suis dirigée vers un DU FLE, donc un diplôme universitaire FLE. J'avais pas forcément envie de me diriger vers un master FLE. J'en ai parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne, dans des vidéos type mon parcours, la vidéo aussi sur les diplômes, etc. Dans lesquelles je te raconte un petit peu ce que moi j'ai choisi et ce qui peut être pertinent pour toi selon la situation. Mais moi en fait j'avais pas du tout envie de faire 2 ans de plus d'études pour faire un master, donc j'ai décidé de faire un DU FLE qui est un diplôme sur 1 an. J'ai passé ma licence, j'ai passé mon DU. Entre temps, je continuais à vivre à Barcelone, je faisais mes études par correspondance. Et quand j'ai été, je sais pas moi, peut-être en 2e année de licence, quelque chose comme ça, j'ai fait de la colocation avec des garçons incroyables qui sont encore mes super amis de Barcelone, qui sont français. Et l'un d'entre eux est professeur de FLE dans une des universités à Barcelone. Et moi, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire FLE à cette époque-là. Je te rappelle que je crois que j'étais même en première année de licence, quelque chose comme ça. J'avais vraiment aucune notion que le français langue étrangère puisse exister. Même si j'avais déjà pas mal d'intérêt parce que j'ai toujours été très intéressée par les langues, mais je savais pas en fait que c'était un secteur de boulot, quoi, de travail. Et donc il m'a expliqué ce qu'il faisait. En fait, j'ai de suite eu vraiment une grande passion par ce qu'il faisait. Il m'a beaucoup expliqué, il m'a beaucoup montré. Moi, je me suis beaucoup inspirée de lui. Arnaud, si tu passes par là, un petit coucou. Mais en tout cas, voilà, c'est un travail qui est un petit peu un secteur qui est un petit peu tombé, qui m'est un petit peu tombé sur la tête quand j'avais, peut-être je devais avoir 22, un truc comme ça. Et en fait, c'est pour ça que j'ai décidé ensuite de partir en DU FLE. Pendant ma licence, ce que je faisais, c'est que je donnais des cours particuliers un petit peu à droite à gauche à Barcelone pour me former un petit peu, et puis parce que j'avais envie de savoir un petit peu si c'était un travail qui me plaisait ou pas. Alors évidemment, je n'avais pas encore de diplôme, mais moi, j'ai toujours été assez téméraire et assez en mode on teste et on voit ce que ça donne. Et en fait, je donnais quelques cours particuliers comme ça à des Espagnols sur place, et c'est quelque chose qui me passionnait énormément. Et en fait, ça n'a fait que confirmer mon amour pour le FLE et mon envie de continuer du coup en DU FLE. Ensuite, mon DU FLE, je l'ai passé à Londres parce que je suis partie 1 an à Londres de 2014 à 2015, et j'ai été diplômée du coup du DU FLE en 2015, si je ne me trompe pas. Pendant toutes ces années à Barcelone, comme je te le disais, je donnais des cours particuliers un petit peu à droite à gauche, mais aussi j'ai eu la chance d'être approchée par une entreprise. Alors c'était une entreprise de graphisme, je me souviens plus trop parce que je te dis ça, je devais avoir
il y a genre 10 ans de ça, hein, je devais avoir 25 ans, quelque chose comme ça. J'ai été approchée par une entreprise qui voulait donner des cours de français à ses employés et il m'avait trouvé sur un site où moi j'annonçais les cours en ligne. Et j'ai commencé en fait à donner des cours d'entreprise, vraiment mais complètement par hasard dans cette entreprise. Ce qui est chouette à Barcelone, c'est que c'est un pays, enfin c'est une ville qui encourage beaucoup les personnes à faire ce qu'ils ont envie de faire. Il n'y a pas trop ce côté-là, diplôme, etc. Bien évidemment, pour des boulots qui requièrent des gros diplômes, on va te demander ton diplôme. Mais moi, j'ai été assez chanceuse de tomber sur une entreprise qui avait confiance en moi et qui finalement m'a donné cette opportunité et avec laquelle j'ai énormément appris. Donc j'ai enseigné dans cette entreprise pendant 1 an. C'était 2 fois par semaine, je me souviens, et j'avais un groupe de débutants total. En plus de ça, c'était du FOS, donc du français sur objectif spécifique. Donc c'était vraiment du français un petit peu pour avoir un objectif d'entreprise, pour avoir un objectif pour communiquer aux clients et pour avoir pour trouver en fait un marché un peu plus intéressant en France ou en tout cas dans les pays francophones. Je me suis complètement mis à fond dans ce projet avec des débutants, avec du FOS. Franchement, maintenant je me dis mais j'ai été vraiment courageuse hein, et j'avais vraiment peur de rien. Mais j'ai fait un excellent travail, ils étaient vraiment super contents de mon travail et de mes cours. Et l'année suivante, ils m'ont aussi recontacté pour recommencer les cours, mais je partais du coup à Londres, comme je te l'ai dit, pour faire mon DU. Enfin, pas vraiment pour faire mon DU, mais j'en ai profité pour faire mon DU à distance via l'université de Grenoble. Après mon expérience à Londres, je suis partie au Japon. Donc je suis partie au Japon à la rentrée 2015 et là j'ai intégré une école en tant que salariée, donc en tant qu'enseignante salariée, j'ai intégré une école internationale. À ce moment-là, en fait, dans cette école, ils avaient besoin d'un professeur d'anglais et d'un professeur de FLE, donc de français langue étrangère. Donc j'ai tout de suite signé et je me suis dit, un nouveau challenge s'offre à moi, let's go. Donc j'ai travaillé dans cette école pendant environ 3 ans et des poussières, quelque chose comme ça, ici à Osaka. Et j'ai été du coup complètement salariée en tant qu'enseignante. J'avais des enfants très jeunes, à partir de 2 ans à peu près, jusqu'à des personnes retraitées. Donc j'avais vraiment un bel éventail d'élèves et j'ai énormément appris dans cette école. Vraiment, ça a été pour moi une expérience hyper enrichissante. Très intense parce que j'ai beaucoup travaillé et il y a eu beaucoup de moments qui ont été assez compliqués pour moi à gérer, mais j'ai énormément appris et c'est quelque chose vraiment que je ne regretterai jamais et que je n'oublierai jamais. J'ai travaillé dans cette école à temps complet ici à Osaka en tant qu'enseignante et c'est vraiment, je ressentais en fait tellement de joie à me dire en fait c'est vraiment un boulot qui me plaît et c'est... Enfin, moi, je veux enseigner toute ma vie, quoi. Je donnais des cours particuliers un petit peu aussi. J'étais un petit peu folle, finalement. Je travaillais du lundi au samedi, mais le dimanche, je me souviens que j'avais un élève en cours particulier à qui j'ai enseigné au moins pendant 2 bonnes années, tous les dimanches. Mais j'adorais, en fait, le cours avec lui. C'était vraiment passionnant à chaque fois. Il a même passé avec moi son DELF B2. Donc, c'est pour te dire que vraiment, on a eu des cours très intéressants pendant une longue période de temps. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je suis revenue en Europe en 2018, fin 2018, et ce qui s'est passé ici, si tu connais un petit peu mon parcours, mais sinon je t'invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne. Ce qui s'est passé ici, c'est que je suis rentrée du coup à Barcelone en Espagne et que j'ai commencé un petit peu à chercher du boulot en tant que salariée parce que c'était quelque chose que je savais faire parce que j'avais été déjà employée ici comme enseignante. J'ai cherché du boulot, j'ai commencé à chercher un petit peu des écoles de langue à Barcelone et les conditions finalement qu'on m'offrait ne me convenaient pas. Je revenais de travailler du Japon et les conditions qu'on m'offrait, qu'on me proposait était pas pour moi idéal. Donc du coup, encore une fois, Charlène la téméraire, je me suis dit ok, c'est pas grave, moi je me lance à mon compte, je vais tout péter pour voir si ça fonctionne. Et effectivement, je me suis lancée à mon compte. Je me suis lancée à mon compte tout début 2019 et j'ai commencé à trouver des élèves en ligne mais aussi en présentiel à Barcelone. Et là, j'enseignais, on va dire, à 50-50 l'espagnol et le français avec un tout petit peu d'anglais, mais ça a jamais été la langue que je préférais enseigner, sincèrement, l'anglais. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai enseigné pratiquement à 50% le français parce que j'avais une formation du coup de FLE et à 50 autres % l'espagnol parce que je venais d'une licence d'espagnol et je parle couramment espagnol et je comprends très bien la structure de la langue, je peux l'expliquer. Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai donné pendant des années des cours particuliers, j'ai monté mon école de langue en ligne, ça a cartonné, j'ai eu vraiment beaucoup de bonnes,
j'ai ressenti beaucoup de bonheur grâce à ça, parce que ça m'a été, voilà, ça a été une aventure incroyable. J'étais à Barcelone, je vivais vraiment ma best life et j'avais voilà, une entreprise qui fonctionnait avec des professeurs dans mon équipe qui travaillaient avec moi. Et ensuite, si tu me connais, tu connais un petit peu la suite, tu sais que j'ai lancé l'école des profs, du coup, pour accompagner les profs à leur tour à faire la même chose que moi et à lancer leur école en ligne. Je ne vais pas parler de cette partie ici parce que ça n'a rien à voir avec les cours du coup, mais c'est pour te dire que j'ai continué du coup à enseigner pendant très longtemps. En fait, ça fait pas très longtemps que j'ai arrêté d'enseigner parce que ça fait aujourd'hui, ça doit faire 7-8 mois qu'on est revenu au Japon. Et en fait, je continuais à avoir des cours particuliers, des cours en ligne à Barcelone il y a 7 mois de ça. Donc voilà, j'ai quand même une assez grande expérience en tant que professeur de français et d'espagnol. Et ça a toujours été quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et je sais qu'une fois que je pourrai, je rechercherai des élèves ici en ligne ou en présentiel en tout cas, pour continuer un petit peu à avoir un pied dans l'enseignement, puisque j'accompagne aussi les professeurs. Et j'ai envie de continuer à transmettre et à enseigner le français, autant le français que l'espagnol. Une chose que j'ai envie de souligner pour terminer cette vidéo, parce que en fait on me pose souvent cette question, on me demande en fait qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce que c'est plus intéressant pour moi de me lancer à mon compte ou est-ce que c'est plus intéressant pour moi de me lancer comme professeur dans une structure à l'éducation nationale ou pas? Alors déjà moi pour être complètement honnête avec vous, je n'ai jamais travaillé en tant que prof de FLE en France, donc je ne connais absolument pas le paysage, le panorama du boulot en France en tant que prof de FLE. Moi, ce que j'entends en tout cas, c'est que ça reste quand même un secteur qui est compliqué parce qu'il y a peu d'heures. Enfin, quand vous trouvez un contrat, c'est des contrats assez avec peu d'heures finalement, avec peu d'heures et avec des conditions qui sont pas hyper intéressantes en termes salarial. Mais moi, ce que je peux vous parler, c'est de mon expérience à l'étranger. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai jamais galéré à trouver du travail à l'étranger. Au Japon, ça a été quelque chose qui a été fait vraiment j'ai dû trouver du travail en 2 semaines, quelque chose comme ça. Je vous encourage pas forcément à aller à 10 000 km de chez vous. En Espagne, j'ai toujours eu du boulot aussi en tant que prof indépendante, ça c'est sûr. Donc je veux dire par là que moi je pense qu'il n'y a pas, c'est pas ni blanc ni noir, il y a toujours en fait un petit chemin où on peut se frayer. Et surtout, si on a envie et si on est motivé, moi je suis sûre qu'on peut trouver tout à fait une opportunité intéressante. Bien évidemment, à moins que tu aies, comme mon ami Arnaud, à moins que tu aies un doctorat, à moins que tu sois vraiment très bien diplômé, tu peux trouver une excellente place dans une université et gagner très bien ta vie. Mais après, il faut savoir, et c'est la vérité, qu'en tant que prof de FLE, même si tu as un master, en tant que prof de FLE et que tu travailles par exemple dans des structures type Alliance française, Institut français, ou alors dans des écoles privées, par exemple celle où moi j'étais à Osaka, c'est pas, on va dire la vérité, c'est pas des salaires mirobolants et quelquefois les conditions sont pas au top. Et moi, sincèrement, depuis que je me suis lancée en tant qu'indépendante début 2019, je n'ai jamais aussi bien gagné ma vie parce que c'est moi qui décide de mes tarifs. Donc vraiment, pour moi en tout cas, je vais vraiment t'encourager à devenir prof indépendant si tu doutes. Il y a des profs qui veulent complètement travailler dans une structure parce que c'est quelque chose qui les passionne, qui leur plaît. Mais si tu doutes et que tu as envie de tester, pourquoi pas être indépendant, moi je t'encouragerais à essayer parce que c'est vraiment de cette façon-là que moi j'ai pu me développer et que j'ai pu développer mon entreprise. Et si tu veux aller un petit peu plus loin et comprendre un petit peu comment se lancer en tant que prof indépendant, je t'encourage à télécharger le challenge 3 jours que tu trouveras en barre d'infos. Tu reçois une vidéo par jour pendant 3 jours et tu apprends énormément de choses pour devenir professeur indépendant et pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne pour se rémunérer à ta juste valeur. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura servi, t'aura donné pas mal d'informations. Je te retrouve très bientôt. Bye bye.